Coucou, moi c'est Dali, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un dernier haul vacances. Même si j'achète encore une ou deux petites bricoles, je pense que ça sera en fait des doublons. Peut-être pour des envois ou pour des échanges. Donc du coup, je ne pense pas que je vous referai un haul avant mon départ. Ça sera donc celui-ci sera le dernier. Nous sommes lundi matin, donc il fait beau comme vous pouvez voir. Je suis prête pour aller à la plage. Là, je me suis tournée dans l'autre sens. Donc du coup, vous voyez en fait un petit peu de ma terrasse. Enfin, c'est pas une terrasse. Enfin, c'est ouvert, hein, mais voilà. Donc c'est là où on a la table à manger de l'extérieur. Donc voilà. Donc faites pas attention à mes ongles, j'ai pas eu le temps d'enlever mon vernis, donc c'est la catastrophe. Bon après j'ai envie de vous dire je suis en vacances, donc c'est vrai qu'elles se sont abîmées hier et ce matin j'ai pas pensé à le retirer. Donc je commence par vous montrer, je suis allée dans plein de petits magasins différents, donc je vais commencer par vous montrer ce que j'ai acheté en fait chez Flying Tiger. Donc oui je sais, il y a Flying Tiger en France, mais je suis allée au shopping justement pour voir si je me trouvais des nouveaux maillots de bain. Et puis je me suis retrouvée, il y a un Flying Tiger qui a ouvert dans ce shopping là, c'est un nouveau shopping à côté de chez moi. Et du coup j'ai trouvé ces petits feutres fluo, vous savez c'est comme des stabilos en fait, mais c'est en forme de glace. Et j'ai trouvé ça super mignon. Bon, ça m'a coûté quand même 3 euros. Je sais même pas comment ça marche. Je crois que ça doit être comme ça. Ah bah voilà. Petit stabilo en forme de glace. Donc comme à mon retour, je vais avoir pas mal de petits envois à faire car j'ai des échanges en fait là pour le mois de juillet et août. Et je pense que je vais plutôt travailler dans le thème été, hein, profiter qu'on est en pleine couleur, en plein été, pour justement faire ça. Du coup je me suis dit que c'était pas mal aussi pour peut-être glisser dans mes envois. Donc voilà. Donc ensuite, donc à 1 euro pièce, j'ai trouvé des petits sticky notes, petits grands quand même, vous voyez par rapport à ma main. Donc la coupe avec les bouts de glace et puis le martini, le dry martini, donc avec les olives. Donc je trouvais ça super sympa. Donc 1 euro pièce. Pour 1 euro les deux, donc 50 centimes pièce, j'ai trouvé ces stylos paille que j'ai trouvé juste magnifiques. Je pense que, en fait, je retourne aujourd'hui dans ce shopping car je vais échanger une des trucs que j'ai acheté dans ce magasin, chez Primark en fait. Et du coup, je pense que je vais m'en reprendre parce que franchement, 1 euro les deux, c'est vraiment pas trop cher. Et pour glisser dans les envois, c'est super sympa. Ça fait plus été tropical que ça, je trouve. On n'a pas. Donc c'est un stylo bille classique et donc voilà, ça se ferme comme si c'était une paille. Et j'ai trouvé ça sublime, sublime. J'ai pris ces 4 couleurs. Voilà, donc je pense que je vais... Il y avait aussi, en fait, il y avait 5 couleurs. Il y avait ces 4 là et un vert, du vert quoi, foncé. Enfin, pas foncé non plus, mais ouais, un peu... Ouais, c'était pas trop estival. Enfin, c'était un vert herbe. Et, mais finalement, je me suis dit que peut-être que s'il reste, je prendrais quand même un vert. Donc voilà. Donc je les ai prise comme ça parce que j'ai trouvé ça super mimi. Après donc j'ai pris juste des petits sticky notes comme ça j'aime bien en fait pour mettre dans par exemple quand j'ai un échange ou un anniversaire ou comme ça, en fait je mets des sticky notes comme ça de différentes couleurs, donc chaque couleur en fait a un thème. Et du coup je note, voilà, je sais que quand j'ai un sticky note rose c'est bientôt l'anniversaire de la personne et que je vais devoir faire une créa pour son anniversaire. Voilà. Donc ensuite j'ai pris également des marque-pages comme ça, donc c'est un peu plus grand, on peut écrire plus de choses. Donc c'est des sticky notes aussi, hein. Voilà, donc ça je pense que ça m'a coûté 1 euro et 1 euro. Et ça franchement j'ai trouvé aussi vraiment pas cher parce que pour 1 euro c'est du ruban dentelle autocollant. Vous savez, chez Action, en fait, on en trouve pour, je sais pas, 74 centimes ou 89 centimes. Mais ce sont des tout petits, il n'y a presque rien dedans. Il n'y a même pas 70 cm, je pense. Et ici, en fait, il y a 3 mètres de ruban. Donc, j'ai trouvé le rouge, j'ai trouvé du rose, fuchsia, voilà. Et j'ai trouvé du beige, voilà. Et il y avait ceux-là, donc très fins comme ça. Et il y avait un tout petit peu plus épais avec des motifs un peu plus... robuste. J'hésite encore à justement m'en prendre parce que ça c'est des choses que j'ai pas vu en France. Ce Flying Tiger il est quand même un peu plus grand, donc ça me fait plus rappeler celui que j'ai eu aussi quand je suis partie à Londres, et j'avais trouvé beaucoup plus de choses parce que c'est des choses que moi j'ai jamais vues dans celui de France. Et puis j'étais quand même allée juste avant de venir en vacances. Bon, peut-être qu'ils n'avaient pas reçu encore la collection été, donc voilà. Et puis j'ai trouvé ces petits cadres aimants en fait, aimantés pour mettre dans le frigo, toujours dans le thème de l'été. Donc ça c'est pas pour moi, ce sera pour mes envois. Donc du coup j'ai trouvé ça sympa. Donc il y a celui-ci et celui-ci.
Donc celui-là en fait c'est que des palmiers mais en différentes couleurs, voilà. Et puis lui, j'ai montré peut-être trop vite. Donc là en fait on a des petites boissons, voilà, une bonne petite boisson. Là aussi et là aussi, voilà. En fait c'est à chaque fois les mêmes images mais en coloris différents. Donc là blanc, turquoise pardon, ou vert eau. Et ici c'est du corail un peu rose, voilà, plus rose que corail finalement. Donc voilà. J'ai trouvé ça sympa. Eux, ils m'ont coûté quand même 2 € chaque. Par contre, j'ai eu la chance parce que je pense qu'ils étaient un peu collés et montés. Et en fait, ils étaient en présentation, donc ouverts comme ça. Et du coup, j'en ai payé qu'un. Ils étaient en fait en présentation comme ça. Et ben moi, j'avais pris 2 différents, mais dans le panier, ils se sont collés. Et en fait, la dame, elle en a passé que un. Voilà, elle n'a pas fait attention. Et puis et après, c'était plié comme ça dans mon sac. Et je me suis rendu compte qu'en regardant le ticket, donc voilà, hein, tant mieux, j'ai payé 1 € chaque du coup. Ensuite, donc je suis allée à Casa. Donc ici, on a beaucoup de magasins Casa. Casa, en fait, en portugais, c'est maison. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Donc j'ai trouvé en fait ces petits bâtonnets comme ça. C'est des bâtonnets en plastique enrobés de tissu. Enfin de papier, pardon, excusez-moi. Et en fait, c'est pour faire des sucettes. Voilà. Ces petits trucs, c'est comme les bâtonnets à sucettes en fait. Voilà. Donc, sauf qu'il y en a, c'est tout en carton. Et ici, en fait, c'est du plastique enrobé de papier. Donc, j'ai trouvé plusieurs coloris. Donc, en fait, les blancs, il y a 100 dedans. Ils m'ont coûté 1,99 €. Il y en a quand même 100. Donc, je me suis dit que pour faire des petites rosaces, ça peut être pas mal. Moi, j'aime bien en fait trouver des trucs différents. Pour ça, ce soit pareil. Donc, voilà. Donc, et les colorés, en fait, il y en a 50 et ils étaient à 1 €. Donc, le bleu. J'ai trouvé les jaunes. J'ai trouvé les roses fuchsia. Et trop contente, les violets. Voilà. Donc, voilà, ça fait quand même... voilà, pas mal de couleurs, pas mal de bâtonnets. Et pour le prix, je trouvais que ça valait la peine. Donc j'étais plutôt contente. Après, j'ai trouvé ça. Ça, c'est pour fermer les bouteilles. Par exemple, je sais pas, si vous ouvrez une bouteille de bière pour faire pour cuisiner ou même pour vous, que vous la terminez pas. Ou une bouteille de cidre, une grande bouteille de cidre. Du coup, en fait, on peut refermer. C'est des petits bouchons en silicone comme ça qui font rappeler des capsules. Voilà. C'est une imitation capsule mais en silicone. Et j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc j'ai pris le paquet, il y en avait 10. Donc moi j'ai gardé en fait 6. Donc c'est dans les coloris en fait plus de ma cuisine en fait en France. C'est vert. Là en ce moment c'est vert violet mais j'ai l'intention de changer le violet pour du bleu. C'est pour ça que du coup j'ai pris le bleu. Et il y avait aussi du rose et de l'orange corail. Et je les ai laissés ici pour ma maman. Voilà. Comme ça on allait faire 5-5. En fait il y avait 2 de chaque couleur mais finalement j'ai dit je préfère peut-être prendre ceux dans les coloris de ma cuisine et puis du coup je lui ai laissé les autres. Ouais, elle s'en fout un peu en fait. C'était voilà. Donc après à moins 50% en fait j'ai trouvé également ces petites serviettes. Donc moi j'ai l'intention de faire de les utiliser un peu dans la technique du serviettage. Cela avec la tour Eiffel et le timbre un peu, je vais mettre de l'autre côté, le timbre Hermel comme ça par Avian. J'ai trouvé que ça pouvait très bien passer un peu en vintage. Et puis il y a les macarons ici aussi, les petites lettres comme ça. Si je la teins avec du café ou du thé, ça peut être vraiment sympa pour faire quelque chose un peu vintage. Et puis j'ai pas beaucoup grande chose dans le thème Paris. Puis c'est vrai que j'ai peut-être un jour envie de faire une loaded ou un flipbook thème Paris. Donc voilà. Donc elle était à 1,99 €. Donc je l'ai payé 1 € environ puisque c'était 50% de remise. Et j'ai également trouvé ça. Je sais pas si ça vous dit quelque chose comme ça. Je vais l'ouvrir, je vais vous montrer. En fait c'est un sac de course à l'ancienne en dentelle. M'a quand même coûté 3,99 €. Non, c'est pas comme ça, je suis bête. 3,99 €. Désolée pour le bruit. Et c'est vraiment à l'ancienne et je trouve ça super mignon en fait. C'était avant, vous ramenez les légumes là-dedans. Vous voyez. Je trouvais ça trop mimi. En fait, je peux mettre toutes mes courses dedans. Je sais pas. Je vais faire un test pour vous montrer. Ouais. Vous voyez. En fait, c'est de la fibre de coton en fait. Donc du coup, ça s'agrandit en fait. C'est élastique, donc voilà, vous voyez en fait ça paraît du coup beaucoup plus grand en fait. Bon, on remplit avec plein de choses. Bon, c'est plus peut-être pour des choses rondes que pour des choses comme ça carrées qui puissent abîmer peut-être éventuellement le rompre, mais je trouvais ça sympa. C'est ancien, ma maman il en avait un il y a très longtemps. Ça c'est un truc qu'on n'utilise plus vraiment de nos jours.
Et j'ai trouvé ça marrant, j'aime bien les trucs un peu vieux comme ça, un peu anciens. Ensuite, donc, à côté de Casa, il y avait un magasin, en fait c'est un retail park en fait. Et c'est un truc, il y a plein de magasins différents, il y a Confo, il y a Casa et il y a un autre magasin avec des choses pour la maison. Mais il y avait un petit rayon loisirs créatifs, on trouvait surtout de la gouache, de la peinture acrylique, des pinceaux, des trucs comme ça, des toiles. Mais il n'y avait pas vraiment beaucoup d'accessoires ou de stickers, mais par contre j'ai trouvé ça. Donc ce sont des petits appareils photo comme ça et à l'intérieur en fait on a plein de stickers. Donc ici il y a 40 pièces donc de lunettes, chapeau, nœuds et moustache. Donc c'est thème un peu papa, voilà. Je trouvais ça sympa. Ici donc 32 pièces, donc ce sont, comme vous pouvez voir ici, on dirait un peu des bobines de film. Voilà. C'est un peu transparent en fait. Donc voilà. Ici aussi des stickers, donc thème Paris. Voilà. Donc il y a 40 différents avec 8 designs. Donc ça pareil pour le vintage c'est super sympa. Celui-ci aussi j'ai trouvé que pour le vintage c'était pas mal. Pareil celui-ci il y a 32 pièces, donc 8 designs différents. Donc toujours avec la tour Eiffel, ça fait un peu comme des petits cadres. Et celui-ci dans le thème de Londres. Donc vous voyez bien, il y a 40 pièces, 8 designs. Et on retrouve le bus, le Big Ben, la cabine téléphonique avec le lampadaire et le taxi. Et c'est écrit London derrière. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa. Je sais plus, mais il me semble qu'ils m'ont coûté ouais, 1 euro chaque. Ouais, 1 euro chaque, je pense, 99 centimes chaque. Voilà. Ensuite, donc, je suis allée dans un magasin chinois. Donc, c'était un énormissime magasin chinois. Je vous en dis rien. C'est des mètres carrés de ouf. Là, il y avait quand même plusieurs rayons de loisirs créatifs. Et j'ai trouvé pas mal de choses. Donc, déjà, j'ai trouvé en fait j'en avais déjà pris. Mais c'était des 35 mm. Là, j'ai trouvé des 32. C'est les plus petits que j'ai trouvés. Vous savez, c'est les rangs là pour faire les rayures des flip tags. Voilà. Donc, moi, j'avais acheté ça chez Cultura parce que j'en avais pas et que sur Ali, ça mettait trop longtemps à arriver. Puis là, j'ai trouvé chez les Chinois. Donc, je me suis pris. Ça m'évitera de commander chez Ali. J'ai pris à nouveau donc les petits trucs comme ça. Donc ça c'est pareil, s'ils sont plus grands, vous voyez c'était la taille en fait que je cherchais au début. J'avais pris des dorés et des argentés la dernière fois, et là j'ai pris des cuivrés comme ça parce que c'est les seuls que j'ai trouvé aussi. Et en fait ils sont un peu plus grands et ça pour mettre voilà en haut d'un flip tag ou d'une carte avec un petit burlock, ça peut être sympa et ça m'a coûté quand même 1,50 €. Ensuite donc j'ai trouvé des demi-perles mais comme ça en fait en ruban, voilà. Donc 90 centimes chaque, c'est des demi-perles. Ce que je trouve sympa, c'est qu'en fait, je vais vous montrer. Voilà. On voit pas bien. C'est des demi-perles, donc elles sont plates. Après, on peut couper et utiliser par exemple qu'une rangée ou deux, ou même juste une perle. Bon, moi, j'en ai plein des perles seules. Donc là, le but, c'est vraiment d'utiliser une partie du ruban pour un bas de carte ou pour décorer une fresque, j'en sais rien. Voilà, pour faire une petite déco. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça sympa. Ensuite, donc j'ai retrouvé des petites fleurs style florilège de couleurs différentes. Donc j'ai en fait trouvé celle-ci. Voilà. Donc toujours 1,50 € chaque. Donc les grandes et les petites qui vont avec. Donc c'est une couleur rose vieux intense, un peu même violet un peu. Donc un peu bordeaux avec des fleurs bordeaux avec. Donc je trouvais ça super joli. Donc ça. Ensuite, donc j'ai pris celle-là, très colorée. En fait, celle que j'avais achetée de Florilège au salon version scrap, c'était dans ces coloris-là. Voilà. Donc du coup, j'étais contente de retrouver parce que j'avais des jaunes, vertes, oranges, mais j'avais pas des rouges. Donc du coup, je suis contente d'avoir les rouges aussi. Donc toujours 1,50 € chaque. Ensuite, donc celle-ci, j'ai trouvé qu'en une seule taille. Donc j'ai trouvé en fait des violettes et des jaunes que en grande taille comme ça. Mais j'ai pris quand même. Voilà. Donc, elles sont super belles. Donc là, dans les jaunes, verts. Donc là, voilà, pour le printemps, été, c'est super sympa. J'ai également pris donc des bleu ciel. Pareil, j'ai trouvé que des grandes. Alors en fait, dans l'autre magasin, j'avais trouvé que les petites. Je les avais pas prises parce que il n'y avait pas les grandes qui allaient avec. Et maintenant, j'ai trouvé les grandes. Donc je vais essayer de retourner dans l'autre magasin pour voir si je trouve les petites des couleurs que j'ai trouvé là. Voilà, peut-être qu'ils ont reçu du stock, on ne sait jamais. Donc voilà, tout ça à 1,50 € chaque.
J'ai également trouvé en fait un petit paquet de washi, 1,05 € pour deux petits washi. Alors celui-ci, vous voyez, j'ai déjà utilisé un petit peu, mais en fait il n'y en a pas beaucoup, hein. Celui-là il est tout neuf, vous voyez, il n'y a quasi rien. C'est un peu comme ceux d'Action, même peut-être moins que ceux d'Action. Donc finalement 1,05 € c'est cher, mais je les ai pris parce que j'ai fait une petite créa et j'avais besoin de quelque chose dans ces coloris. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Donc je vous montre après, hein. Ensuite, donc j'ai trouvé les fameuses petites fleurs là qu'on trouvait aussi chez Action et que moi j'ai jamais trouvé. Et en fait, on m'avait gentiment, plusieurs parmi vous, donc m'avait envoyé ça gentiment donc chez moi, donc avec vos envois, et c'était vraiment super gentil, mais en couleur blanc, parce que c'était les plus belles, hein. Et en fait, il y avait aussi à la base normalement des rouges, donc moi j'avais jamais trouvé, donc du coup là j'ai trouvé à 1 € quand même, hein, c'est un petit peu plus cher qu'Action, mais je me suis pris quand même une planche. J'ai trouvé des roses pastel comme ça, un peu saumon, donc j'ai pris aussi. J'ai pris cette couleur là, je trouve que ça pour du vintage c'est super beau. Donc voilà, j'ai pris celle-ci, un peu marronnée, cuivrée, on ne sait pas trop, ça fait un peu couleur perle, mais un peu marron quand même, voilà. Et après j'ai trouvé des petits papillons que j'ai trouvé aussi super beaux, donc je me suis pris des petits papillons, toujours à 1 €, voilà. Pour continuer, donc j'ai trouvé enfin des dentelles. Donc je voulais en fait des petits napperons comme ça, et dans tous les chinois où je suis allée, tous les magasins où j'allais, donc j'ai cherché même chez Casa et tout, on trouve que des gros pour mettre des gros gâteaux, des tartes, mais on trouve pas des petits comme ça. Et là j'étais super contente, il n'y avait pas plusieurs motifs ni plusieurs coloris avec ça, donc j'ai pris deux paquets, 1,25 € chaque, voilà. Et il y en a, je sais rien, ça c'est la taille 60, donc diamètre, il y a 11 de diamètre, et ouais peut-être qu'il y en a une soixantaine, mais je pense qu'il doit y en avoir plus, voilà. C'est marqué 60, mais je pense pas que c'est le nombre, c'est la référence en fait de la taille peut-être. Donc je sais pas vous dire, mais il y en a un paquet, hein. Vous savez qu'elles sont bien collées, elles sont tellement fines les dentelles que voilà. Ensuite j'ai trouvé ça. Alors ça en fait ce sont comme des die cut, mais ils sont déjà autocollants. Voilà, donc j'ai trouvé ça super original. Il y a en fait à l'intérieur, vous voyez, c'est un peu superposé parce qu'il y a 3 planches. Et pour 2,75 €. Donc finalement, on se dit si on paye chez Action par exemple 89 centimes pour une planche de die cut, au final 2,75 €, c'est pas si cher que ça. Mais en fait, ça fait rappeler un peu les togas. Mais sauf qu'il n'y a pas que des die cut comme ça. Vous voyez, mais en fait, ils sont autocollants. Voilà. Il y a aussi des espèces de cadres là. Là, il y a des petits chiffres. Ici, il y a des coins comme ça, et il y a également comme des cadres pour appareil photo. Mais j'ai trouvé ça sympa. Et dans le deuxième, désolé pour le bruit, il y a un voisin qui fait des travaux, donc du coup il y a un bruit de perceuse, de je sais pas quoi. Donc j'ai trouvé ceux-là que j'aime beaucoup. Voilà, toujours avec les petits cadres et les petits coins d'album. Et celui-ci, j'ai déjà utilisé, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Voilà. Donc je les ai trouvés sympas, c'est vrai que 2,75 € c'est un peu cher, mais voilà, je les ai trouvés beaux en fait, les motifs et les trucs qu'il y avait à l'intérieur, donc du coup je me suis pris ça. Et j'ai trouvé des pochoirs, il y en avait plein différents, mais à 1,95 € chaque, je pouvais pas tout me prendre, donc du coup j'ai fait une sélection des motifs que je trouvais plus beaux pour des fonds de cartes. Donc j'ai pris celui-ci qui fait un peu motif panthère ou un pot de tache, voilà, donc je trouvais ça sympa. J'ai pris les bambous que j'ai trouvé juste trop beaux. Voilà. Et j'ai pris en fait ces magnifiques roses que j'ai trouvé vraiment super belles. Ça par exemple pour un embossage à chaud, je pense que ça pourrait être vraiment super sympa. Mais il y avait plein de motifs différents, mais c'était surtout des motifs de fond, genre de la brique, des petites fleurs, des petites étoiles. Et voilà, j'ai pris ceux que je trouvais qui étaient plus utiles. Et j'ai encore trouvé des tampons. Alors j'ai pris ceux-là. Parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment de tampon anniversaire à part en anglais. Donc, et là en fait, même si c'est écrit en anglais, hein, voilà, mais ça peut passer en français parce que surprise, donc c'est pareil. Et invitation, c'est pareil aussi. Donc voilà. Et puis il y a les ballons, les petits trucs de musique, les petits confettis, le cadeau, vous voyez, le petit gâteau, le petit cupcake, les cadeaux aussi. Là, les petits chapeaux. Donc je trouvais que c'était vraiment sympa avec la bouteille de champagne avec les coupes. Donc voilà, ce sont des tampons clear, c'est peut-être pas des tampons très détaillés. Ils m'ont coûté 2,25 € chaque quand même, donc en fait c'était quand même un peu plus cher que les autres magasins pour certaines choses. Donc j'ai pris ceux-là.
Donc là on a un petit papillon, des petites fleurs, mais j'ai pris surtout pour en fait ces couronnes de fleurs. Donc ici bah, on a le muguet, je pense c'est du muguet, et des petits papillons, donc ça fait comme des petites couronnes. Et ici aussi bah, plein de petites fleurs, là des petits points, et là en fait un peu comme des pétales. Donc voilà, on peut, ils sont pas collés, hein, donc on peut utiliser que celui-là, que celui-là, que celui-là. Et là ça fait comme une fresque en fait, mais de fleurs, donc de marguerite. Donc j'ai trouvé ça sympa, ici aussi c'est joli. Donc j'ai pris ces deux-là, il y en avait plein d'autres aussi. Et pour terminer, donc j'ai pris en fait encore 2-3 bricoles. Donc à 75 centimes, j'ai trouvé ces feuilles. Voilà, c'est avec, en fait, elles viennent avec leur fil de fer derrière, mais après on peut couper. Et en fait, bah, c'est vrai que quand on met des fleurs, des fois on a du mal hein, avec des verdures. C'est pas facile à trouver du vert, des feuilles, des feuillages pour mettre avec les fleurs. Et là, je trouve que c'est sympa. Pour les fleurs comme ça en relief, en papier, par exemple, de chez Action, ça pourrait être vraiment sympa de mettre des grosses feuilles comme ça. Ensuite, j'ai trouvé donc des imitations timbres en fait à l'ancienne, donc à 1,50 €. Donc j'ai ce paquet avec pas mal de timbres à l'intérieur. Et en fait, là, c'est des timbres imitation timbres londoniens. Donc du coup, il y a 4 planches, voilà, de timbres comme ça. Parce que j'ai envie de faire en fait une créa avec des timbres. Alors il y avait thème Paris, thème Milan, je pense. Et Rome, il me semble. Il y avait deux trucs d'Italie, il y avait la France, voilà, et il y avait New York. Donc moi j'ai pris en fait Londres et New York parce que les autres en fait avaient des très très gros timbres avec des grosses images et je trouvais que c'était moins intéressant. Et alors que ces deux-là, bah, on voyait bien les villes et je trouvais que c'était plus sympa. Donc on a celui-ci, là, avec la tour le pont de San Francisco. Voilà, Planet Hollywood, voilà, plein de trucs différents. Et voilà, il y en a plein différents avec la Statue de la Liberté. Bah voilà, et les londoniens, en fait, je vous ai montré rapidement, mais c'est parce que c'est que quasiment la tête de la reine à chaque fois, hein, sauf que avec des prix différents. Et puis des fois, il y a peut-être l'ancien roi ou les. Voilà. Donc j'ai trouvé ça sympa, ça fait vraiment timbre pour quelque chose, une créa peut-être un peu vintage aussi, ça peut être pas mal. Donc 1,50 €, là du coup bah, je les ai tous mis dans le même paquet, ce n'est pas grave, parce que de toute façon je vais en fait enlever tous les cartonnages derrière et je vais prendre que les trucs dans les plastiques pour éviter du surpoids en fait dans ma valise, parce que tout ce que j'ai acheté, voilà. Et puis là j'ai trouvé des die cuts, donc die cut 25 pièces et 29 pièces, donc dans des thèmes un peu vintage. Je vais vous montrer derrière, hop, ce que l'on a comme motif, vous voyez, vélo, toute de musique, mais vous voyez les coloris c'est un peu dans les marrons, un peu vintage, la machine à écrire, à taper pardon, très vieille, la clé, les notes de musique, une couronne, une arabesque, enfin des motifs un peu anciens quoi. Et là j'adore. Donc tout avec les inventions anciennes, donc le ballon, les petites avionnettes, la moto à une roue devant, deux roues derrière, les anciens charrettes, machine à couture à l'ancienne, bah, le locomotive, voilà, enfin voilà. Bref, vous voyez, hein, je ne vais pas vous décrire tout ce qu'on voit, vous savez autant que moi, même peut-être mieux, ce que sont ces images. Donc voilà. 1,50 € chaque, bon pour 29 pièces et 25 pièces, j'ai trouvé que c'était pas cher et bah, j'ai pas beaucoup de choses vintage donc du coup j'ai sauté dessus. Et puis pour terminer je vais juste vous montrer du coup ma créa parce que ça fait quand même, c'est quand même une vidéo qui est déjà assez longue. Donc en fait je me suis inspirée du tuto de les créas d'or et d'argent, donc je vous mettrai sa chaîne ici sur le petit i et également en barre d'infos, et qui avait fait en fait un petit bloc porte sticky note. Et moi en fait bah, je me suis inspirée de son tuto, j'ai juste modifié bah, du coup les mesures parce que bah, j'ai adapté à ce que je voulais faire comme projet. Donc moi je voulais en fait mettre un bloc-notes à l'intérieur, voilà. Donc du coup j'ai juste réduit en fait les tailles par rapport à mon bloc-notes. Là c'est un format A7 donc petit. J'ai eu du mal à trouver des stylos petite taille pour mettre avec, donc j'ai trouvé juste des stylos bah, moches comme ça, hein, pas des trucs trop girly. Donc vous voyez j'ai utilisé exactement la même technique que dans son tuto, simplement en fait j'ai fait deux cales. Parce que si je faisais que une, étant donné que ce stylo est un peu plus épais ici que là, bah en fait pour que cette partie rentre, ici c'est large, donc du coup ça ballonnait un peu comme ça. Et là en fait le fait d'avoir deux, bah ici du coup ça bouge pas en bas. Vous voyez, voilà. Là ça bouge pas.
du coup. Sinon ça se serait baladé comme ça, voilà. Même si je le mettais ici au milieu, il se serait baladé, étant donné que c'est la partie la plus fine du stylo. Donc ici j'ai juste mis voilà Express Mail, donc ça vient de ces fameuses planches que je vous ai montré. J'en ai fait 3 parce que j'en ai fait pour celui-là c'est le mien parce que c'était le tout premier, c'est le prototype on va dire. Et en fait j'ai fait 2 pareils donc que je vais offrir en fait à mes 2 meilleurs amis qui sont ici, qui habitent ici. Et puis je vais en faire un pour ma maman, un peu différent. Donc ensuite, donc quand on ouvre, vous voyez en fait j'ai doublé parce que c'est pas du papier double et je voulais vraiment quelque chose un petit peu plus résistant. Donc comme elle avait dit, si le papier est plutôt fin, n'hésitez pas à doubler à l'intérieur. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai utilisé un papier différent, donc un peu dans les mêmes coloris. Ici vous voyez j'ai utilisé le fameux petit washi tape, voilà, juste pour couvrir ici du coup le blanc parce que c'est pas un papier recto verso. J'ai couvert ici donc le bloc-notes. Le bloc-notes normalement c'est du noir comme ça. En fait j'ai juste mis un petit bout de papier pareil que celui de l'extérieur pour rappeler un petit peu l'extérieur. C'est juste un carnet classique. Donc ici vous voyez j'ai enlevé juste la couverture qui était rouge, moche. Et en fait ici j'ai fait une petite cale qui me permet de finalement glisser mon bloc. En fait l'avantage de faire ça, ça c'est la partie qu'elle n'avait pas dans son tuto parce qu'elle avait fait en fait pour coller des sticky notes, donc du coup elle n'avait pas mis un bloc. Donc moi c'est juste ça que j'ai rajouté, donc j'ai rajouté une petite cale pour pouvoir glisser mon carnet, comme ça il ne tombe pas. Et surtout quand ce sera terminé, en fait la personne elle pourra le retirer et le remplacer par un nouveau. Voilà, et garder toujours sa petite couverture, voilà. Donc voilà, c'était ma petite créa. Donc je vous ferai, si vous souhaitez, un petit tuto pour vous montrer comment j'ai fait. Après, si vous avez envie déjà d'avoir une idée du coup de la structure, moi je vous laisse en fait regarder le tuto de Les Créadors et d'Argent. Je vous mettrai également le lien pour sa vidéo. Comme ça, vous pouvez aller voir son tuto. Après, si vous voulez un tuto avec les mesures petits blocs A7, du coup, moi je vous ferai un sur celui-ci. Voilà. Mais la structure est c'est quasiment la même en fait. La technique pour faire la petite cale pour le stylo et tout, c'est la même. C'est juste que moi j'en ai fait 2. Donc vous pouvez aller voir sa vidéo. Elle explique très bien et elle a fait un petit porte-post-it qui est très joli aussi. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez bien sûr. Surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ciao ciao!